Chers téléspectateurs, chrétiens, chrétiennes, frères et sœurs d'ici et d'ailleurs, merci de nous retrouver sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. L'émission qui a pour vocation de partager avec vous des enseignements et des notions sur la vie et sur la foi chrétienne. Aujourd'hui, dans ce numéro de votre émission, nous allons parler de l'évangélisation, l'importance de l'évangélisation dans la vie du chrétien. On en parle dans un instant avec nos invités du jour. Merci de rester câblés et connectés sur votre émission La foi chrétienne. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur le plateau de votre émission La foi chrétienne. Comme vous le savez, ici nous parlons de sujets de la vie du chrétien, que vous soyez chrétien, catholique, évangélique, protestant, céleste. Si vous vous revendiquez du Christ, cette émission est la vôtre. Si vous êtes également curieux d'en savoir un peu plus sur les pratiques et la foi chrétienne, c'est également le lieu où vous devez être. Aujourd'hui, nous sommes avec des invités prestigieux. Merci de recevoir sur ce plateau le pasteur Josué Akohanou, qui est le pasteur de l'église Mission Bethel. Merci de nous rejoindre sur le plateau de La foi chrétienne. Je vous en prie. Merci aussi à vous pour l'invitation qui nous a été adressée. Merci beaucoup. Nous sommes également avec le pasteur Teddy Ngbanda, qui est le pasteur de l'église ICC, Impact Centre Chrétien, ne pas confondre, Impact Centre Chrétien Bénin. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Merci, frère Gaël, pour l'invitation. Alors, chers téléspectateurs, le décor est planté. Le sujet du jour, c'est l'évangélisation, l'importance de l'évangélisation dans la vie du chrétien. Comment le chrétien doit-il évangéliser? Je vais me tourner vers le pasteur Josué Akohanou pour nous donner une définition de l'évangélisation. Qu'est-ce que l'évangélisation? Merci beaucoup. Quand nous parlons d'évangélisation, ce n'est rien d'autre que le fait d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont dans le besoin de cette bonne nouvelle. Mais au-delà de cela, quand nous lisons dans la Bible, ne voyons pas de manière spécifique parler de l'évangélisation, mais plutôt d'aller faire des nations disciples. Donc l'évangélisation, en réalité, n'est qu'une étape du processus de faire des gens disciples. Parce que ce processus commence d'abord par l'annonce de cette bonne nouvelle qui est la mort et la résurrection de Christ, qui est venu vraiment apporter un changement, une transformation totale dans la vie de celui qui l'écoute. Donc, évangéliser, en d'autres termes, ce n'est que la première partie de ce processus de faire quelqu'un disciple de Christ en l'approchant, en lui annonçant ce que Christ a accompli pour sa vie, pour lui permettre de recevoir l'opportunité d'embrasser cette foi chrétienne qui n'est rien d'autre que la vie que Christ offre aux gens. Merci beaucoup, pasteur Akohanou. Je vais retourner également la question au pasteur Teddy. Comment ou quelle est la vision que vous avez de l'évangélisation? En fait, la vision par rapport à l'évangélisation, c'est la vision que le Christ a donnée. Vous savez, lorsqu'une personne est sur le point de partir, de quitter cette terre, bien souvent, les dernières paroles de cette personne sont très importantes. Et lorsqu'on regarde à Jésus, juste avant de quitter cette terre, alors bon, il l'a quitté de manière particulière parce qu'il est ressuscité, mais avant de monter vers le Père, il a réuni ses disciples et il leur a donné une consigne. Et à plusieurs reprises, on le voit, que ce soit dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, il leur dit « Le Saint-Esprit viendra afin que vous soyez mes témoins ». Donc, comme disait pasteur Josué, c'est la notion donc d'annoncer la bonne nouvelle. Et c'est le dernier message qu'il va donner. On le voit dans le livre de Marc, au chapitre 16. On le voit dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, qui sont les derniers chapitres au fait, de ces livres-là. Et c'est la même consigne qu'il donne. Donc, la notion de la vision de l'évangélisation, ça marque surtout la dimension de la mission ou encore de l'importance de celle-ci. Donc, en fait, le Christ lui-même a donné une parfaite et une importance au fait d'aller pour annoncer la bonne nouvelle. Vous parlez d'importance, l'importance de l'évangélisation. Tout chrétien est-il à même de pouvoir évangéliser? Quelle est l'importance de cette évangélisation dans sa vie, dans son quotidien, pasteur Josué?
En réalité, vous ne pouvez pas être chrétien sans comprendre que ce n'est pas quelque chose de facultatif, partagé pour Donc tous. c'est obligatoire. C'est une obligation. Je suis chrétien, je dois évangéliser. C'est une obligation. Et ce n'est rien d'autre que la manière la plus noble que vous avez pour témoigner à ceux qui sont autour de vous de ce que Dieu a fait dans votre vie et précisément de ce que Christ a fait dans votre vie. Parce que parlant d'évangélisation, par rapport aux chrétiens, il a un passé, il a un présent, il a un futur. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a rencontré Christ, il a accepté Christ. Quelle transformation, quel changement a été opéré dans sa vie et qu'est-ce qu'il croit par rapport au futur? Donc, en quelque sorte, l'important de l'évangélisation pour le chrétien, ce n'est rien d'autre que de permettre aux gens de voir l'œuvre transformatrice que l'évangile est en train d'accomplir dans sa vie. Mais au-delà de cela, ce n'est pas qu'une question de parler, mais c'est beaucoup plus une question de permettre aux gens de voir dans la vie du chrétien ce que l'évangile est en train de faire. La transformation que... Vous souhaitez rebondir sur... Oui, et je vais appuyer vraiment ce que dit le pasteur Josué en donnant une analogie. Supposons que sur Terre, bon, c'est vrai qu'on a connu, il y a quelques années, on a connu le Covid, mais supposons qu'il y ait une maladie qui soit destructrice et qui détruit vraiment l'humanité de manière drastique et automatique, et qu'il n'y ait qu'un seul vaccin, et que je sois détenteur du vaccin. Ce serait criminel de ma part de ne pas en parler. Ce serait criminel de ma part de laisser faire en disant « tiens, moi c'est pas mal, moi je suis vacciné, et vous les autres, tant pis pour vous ». D'où la notion de l'importance. Il y a peut-être le passage le plus important, le plus connu de la Bible, qui est Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » C'est intéressant de voir au fait que ne pas parler, ne pas annoncer, ne pas divulguer la bonne nouvelle veut dire que nous laissons des personnes périr. Il y a une notion de perdition qui est une perdition déjà dans notre vie de tous les jours. La souffrance, je parle de la souffrance interne, je parle de la jalousie, je parle de la colère, je parle de toutes ces choses qui nous détruisent au fait à cause du péché. Et c'est ça un peu cette maladie qui est une maladie universelle. Personne ne peut en être guéri si ce n'est au travers de la bonne nouvelle qui a été annoncée par le fait que Jésus ait pris notre péché sur la croix et qu'il en est mort afin que quiconque ait la foi en lui puisse être libéré du péché et avoir la vie éternelle. Donc, toute personne qui se dit avoir la foi chrétienne ne peut pas minimiser, banaliser ou ignorer le fait que j'ai connu la vérité, j'ai été sauvé et j'y crois. Alors, parce que c'est une bonne nouvelle, il faut que je puisse la partager aux personnes qui sont autour de moi. Si vous permettez aussi, oui, quelle que soit la nature de la bonne nouvelle, elle n'est bonne que quand elle vient à temps. En effet. Une bonne nouvelle qui vient quand tout est déjà gâté, elle n'est plus une bonne nouvelle. C'est pas faux. Et c'est pourquoi il faut qu'on comprenne qu'en réalité, que ce n'est pas la responsabilité seulement des devanciers de l'Église, du pasteur, du prophète, des consorts, mais c'est une responsabilité de toute personne qui s'engage à embrasser la foi chrétienne. Dès le moment où je suis baptisé, je m'engage également à parler, à enseigner, à dire partout ce que Dieu a fait dans ma vie. Oui, on peut définir ça comme ça. Oui, c'est vraiment c'est de dire ce que Dieu a fait de bien. Et de dire ce que Dieu a fait de bien. Quand vous êtes, Gaël, bon, je ne sais pas si, je crois que j'observe que vous êtes marié, vous voyez, non? Quand vous avez rencontré votre fiancé, c'est une bonne nouvelle. Et on a annoncé partout. On veut en parler. Alors, on va en parler. Tu sais ce qui m'arrive. Ah ben voilà, je l'ai rencontré, je vais me marier, c'est magnifique et tout cela. Une bonne nouvelle, on veut la partager. Une bonne nouvelle, on veut que les autres puissent être au courant et en bénéficier un tantinet soit peu. Donc, lorsqu'on est conscient vraiment que Dieu, au travers de son Fils Jésus, nous a changés, nous a transformés, nous étions dans telle situation, parfois peu importe, que ce soit la maladie, que ce soit la drogue, que ce soit la dépression ou toutes ces choses, et qu'en l'ayant rencontré, il y a eu un changement total et drastique. J'ai dit, écoute, il faut que je te raconte, non, il y a quelque chose qui s'est passé, il faut que je te dise ce qui s'est passé. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer, et comme l'a dit le pasteur Josué, il faut l'annoncer au bon moment, parce qu'en fait, on n'a qu'une seule vie sur cette terre. On n'a qu'une seule vie sur cette terre et après le temps, ce n'est plus le temps. Et donc, il y a une forme d'urgence. Nous ne savons pas à quel moment nous allons quitter cette terre. J'aime le dire ainsi,
personne n'a signé son acte de naissance et personne ne signera son acte de décès. Il y a une forme de dépendance totale à une force qui nous dépasse. Exactement. Et personne n'a le contrôle de la vie comme telle. C'est pour cela que toute personne qui a la foi en Christ et qui est conscient et qui y croit, parce que la foi chrétienne, ne pas croire à la notion de la vie éternelle, c'est que la foi chrétienne n'est pas complète. C'est la base même, la résurrection de Christ, c'est la base. Et c'est cette nouvelle-là qu'on veut annoncer aux autres. Si Christ n'est pas mort, il ressuscite. Il est ressuscité. Notre foi Et notre pasteur Josué l'a bien dit, hein, ce n'est pas une affaire des pasteurs ou des apôtres, c'est tout un chacun qui a eu cette foi-là, mais qui doit la partager avec amour, avec joie et avec persévérance, mais pour le salut des autres. Amen. Alors, dans un monde dans lequel se côtoient énormément de religions, de courants de pensée spirituelles et religieuses, comment vivre pleinement cette mission d'évangélisation sans pour autant être pris à partie ou pris à mal? Est-ce qu'il y a des techniques ou des astuces que vous pourriez donner à nos téléspectateurs dans ce sens? Bien sûr, l'évangélisation, comment vivre cette évangélisation, c'est d'abord en permettant que Dieu vous transforme vous-même. Je crois que la première chose que les gens veulent voir, c'est votre propre vie. Tout à fait. Ils veulent voir ce que vous étiez. Ils savent ce que vous étiez hier, ce que vous étiez dans le passé. Ils savent qu'à partir du moment où vous avez embrassé la foi chrétienne, les transformations, les changements. Donc, normalement, il y a un niveau où, sans même parler, vous devenez un livre ouvert. Les gens ont vu votre passé. Ils ont vu le changement qu'il y a eu et ils peuvent même témoigner. Et s'ils sont vraiment conséquents, ils peuvent se rapprocher de vous, vous demander « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» En effet. On sait que tu fumais avant. On sait que tu étais un accro du sexe avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Explique-nous. Donc, quand il y a eu ce déclic, c'est déjà une porte ouverte qui vous permet de partager aux gens ce que Christ a fait avec vous. Le deuxième aspect, en réalité, vous ne pouvez pas prétendre aller évangéliser les gens si vous ne les aimez pas. Parce que l'évangélisation, en réalité, n'est rien d'autre qu'un message d'amour. Et vous ne pouvez pas parler d'amour à quelqu'un que vous n'aimez pas. Donc, il y a une notion de développer cet amour pour l'être humain. Celui que vous voyez, qui mène une vie dont lui-même n'est pas consciente. Par exemple, une prostituée. Permettez-moi de donner l'exemple. Celle qui mène une vie de prostituée a ses raisons. Tant que vous ne l'approchez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Tout à fait. Personne n'a envie de se livrer pour rien. Tout à fait. Elle a ses raisons. Donc, il y a une manière peut-être de l'observer et de la juger. Et quand vous la jugez, vous prenez position. Et quand vous prenez position, vous érigez déjà des barrières entre vous et la personne. Même quand vous l'approchez, vous voulez lui parler, vous parlez à la personne avec un cliché dans la tête. Avec souvent du dédain. Voilà, dédain. Alors qu'en réalité, si vous comprenez quel est le besoin de cette personne, qu'est-ce qui l'a poussé à aller à ce niveau, vous commencez à développer une compassion pour elle. Exactement. Vous avez vraiment pitié pour elle. Exactement. Et vous avez, et cette pitié, cette compassion que vous avez, vous amène dans une dimension d'intercession pour elle, avant de vous approcher d'elle pour dire vraiment, je veux partager quelque chose avec toi. Je vois la vie que tu mènes. Je sais que tu te bats. Je sais que tu as certainement une raison, mais il y a une vie meilleure que ça. Et pour avoir accès à cette vie meilleure, c'est Christ. C'est l'œuvre que Christ a pu accomplir. Christ peut t'aider à sortir de ce dans quoi tu te bats afin de pouvoir vivre une plénitude de ce qu'il a prévu que tu sois. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur le plateau de votre émission et comme vous l'avez vu depuis le début de cette émission, nous parlons de l'évangélisation avec le pasteur Teddy de l'église ICC Bénin, également avec le pasteur Josué de Mission Bethel. Vous êtes avec nous et nous revenons dans un petit instant pour la suite, la partie 2 de votre émission. Chers téléspectateurs, vous êtes toujours sur le plateau de votre émission La foi chrétienne et nous sommes toujours avec nos invités. Nous vous rappelons qu'en termes d'émission, les invités partageront avec vous leurs semences sur le thème d'aujourd'hui. Alors restez bien jusqu'au bout de cette émission. Alors nous allons à présent parler des défis, notamment des défis éthiques auxquels le chrétien est confronté dans sa vie de tous les jours, surtout en termes d'évangélisation. Il n'est pas souvent évident. Et il y a beaucoup de défis, bien évidemment. Parlez-nous un peu des défis, pasteur Teddy. Oui, les défis, il y en a. Je vais peut-être en prendre un en particulier. Je crois que c'est celui qui emmène la plupart des chrétiens à être timorés ou à être freinés. C'est la notion, par exemple, du rejet.
lorsqu'on va se présenter, qu'on va parler du Seigneur ou qu'on va partager sa foi, en face, il y aura souvent parfois une forme de résistance qui peut se traduire ou devenir une forme quasiment de rejet. En effet, on voit des de la vidéos dans lesquelles certains prédicateurs de rue sont pris à partie, sont pris à partie, parfois même frappés, molestés. Exactement, Ouais. absolument. Et vous savez, et là je rebondis sur ce qu'a dit le pasteur Josué, tout est une question de motivation. La motivation, il faut bien comprendre, l'évangélisation, c'est pas le but de remplir les églises. C'est pas la motivation, c'est pas le but de, je sais pas, comme une société qui veut avoir de nouveaux adhérents, qui veut avoir de nouveaux membres, c'est pas le but comme tel. Ce qui motive le fait d'aller parler du Christ, c'est l'amour et pour que les personnes soient sauvées. Vous savez, là, beaucoup ne savent même pas qu'ils sont gangrénés par, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le péché qui est source de tous les maux, qui est source de tous les malheurs. Il y a quelqu'un qui va dire, oui, mais si Dieu existe, pourquoi les guerres? Si Dieu existe, pourquoi ci, pourquoi ça? Mais c'est parce que tant qu'il y a un cœur qui se tourne vers le mal, il y aura toujours un accès au mal sur cette terre. En effet. Et donc le but, c'est que les cœurs reviennent au Créateur, reviennent à Dieu. Et donc c'est l'un des meilleurs moyens de surmonter le rejet, de surmonter cette peur du rejet, c'est de ne pas oublier la motivation première qui est celle de l'amour. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours sur le plateau de votre émission La foi chrétienne avec le pasteur Teddy de Impact Centre Chrétien Bénin et le pasteur Josué de Mission Bethel. Nous avons parlé tout au long de cette émission de l'évangélisation. Avant de vous laisser, cher pasteur, vous allez nous donner peut-être quelques techniques et quelques stratégies pour bien évangéliser. Pour tout chrétien qui souhaiterait se lancer dans l'évangélisation, que pouvez-vous lui dire et quelle stratégie pouvez-vous lui partager pour exercer un bon ministère d'évangélisation? Merci beaucoup. Je parlerai peut-être de deux. OK, et Pasteur Teddy aussi va en compléter. La première, c'est la stratégie d'évangélisation relationnelle. Donc, nous sommes entourés des êtres humains qui sont créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et qui sont nos compères. Donc, nous avons besoin de bâtir le pont de relation avec eux avant d'apporter le message. La plupart du temps, nous apportons le message sans qu'il y ait ce pont de relation. Nous sommes entourés de beaucoup d'amis qui ont chacun leur philosophie de vie, qui ont chacun leur point de vue, ainsi de suite. Mais au-delà juste de simples relations que nous devons développer, il faudrait que nous allions un peu plus de cela. Si ce point est déjà réalisé, déjà créé, utilisons ce pont pour également partager notre foi avec eux. La deuxième stratégie, je parlerai un peu de la stratégie d'évangélisation par le social. Nous sommes dans un environnement où le besoin social est criard. Et la plupart du temps, les gens n'ont pas d'oreille à prêter à votre message tant qu'ils ont faim. Ventre affamé n'a point d'oreille. Ventre affamé n'a point d'oreille. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, quand on répond aux besoins sociaux des gens, ils sont plus aptes, ils sont plus prêts, non seulement à vous écouter, mais à croire, à vous faire confiance et à accepter ce que vous venez partager avec eux. Pasteur Teddy? Alors je vais rajouter donc avec 2 points. Je dirais donc qu'il y a aussi la notion de la prière. Prier pour les personnes à qui on va apporter la semence. Parce que la parole, Jésus a dit que la parole, elle est esprit et elle est vie. Et donc ce n'est pas intellectuel, ça touche au niveau du cœur. Ce n'est pas une philosophie, c'est vraiment une révélation. Et comme pasteur José le disait, la marche avec Dieu, la chrétienté, c'est une relation. Et donc de prier pour que les cœurs soient ouverts et qu'ils puissent voir le Seigneur dont on parle et qu'ils aient la révélation de la personne. Et le deuxième point, ce serait d'y aller, d'évangéliser avec puissance. Qu'est-ce que je dis avec puissance? C'est-à-dire avec foi, de croire que le Seigneur est capable de guérir les personnes qui sont dans le besoin. J'aime bien le passage qui dit, vous savez comment Dieu a oint de Saint-Esprit de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant le bien, c'est ce qui a été dit au niveau de la notion sociale, et guérissant les malades. Et il faut avoir la foi que le Seigneur nous donne de pouvoir prier pour les malades. Rapidement, je donne par exemple un témoignage très rapide. J'étais à l'aéroport, à notre aéroport à Kadjaoun, et j'étais allé déposer quelqu'un. Et en partant, je vois un monsieur qui arrive et il était en train de boire. Non, il ne boitait pas, il marchait.
Et je le vois, et je vois que c'était quelqu'un de très connu, parce que tout le monde l'appelait Monsieur le Président, Monsieur le Président. Moi, je ne connaissais pas. Et la personne qui m'accompagnait dit, ah, mais lui, c'est un boss et tout cela. Alors je prie, je dis, ah Seigneur, ça doit être un boss, mais tout boss a besoin de toi aussi. Alors je dis, mais est-ce que tu as une parole pour lui? Et le Seigneur me met à cœur, il me dit, il a un problème avec son genou gauche. Je m'approche de lui, je dis, Monsieur le Président. Il me dit, je vous connaissais. Non, 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 mais je vois que tout le monde vous connaît. Alors je fais le contact. Il est bon aussi, technique, peut-être troisième, c'est apprendre à dire bonjour aux gens. Okay. Avec sourire. Avec sourire, parce qu'il y a donc le secteur de ceux qui sont dans notre environnement, et puis il y a aussi ceux qu'on ne connaît pas. Et juste de les approcher avec sourire, pas venir, enfin bref, être simple. Voilà, être simple. Et donc je le salue, je l'accoste. Et puis je lui dis, pour faire très court, je lui dis, mais excusez-moi, Monsieur le Président, mais est-ce que vous avez un problème au niveau de votre genou gauche? Alors il me regarde, mais est-ce qu'on se connaît? Je dis non, moi je ne vous connais pas, mais je connais quelqu'un qui vous connaît. Et le Seigneur Jésus m'a dit que vous avez un problème au niveau de votre genou gauche. Est-ce que je peux prier pour vous? Je prie pour lui et le Seigneur le guérit instantanément. Son genou, la douleur s'en va directement. Il appelle sa femme et presque effrayé, il dit viens voir ce qui s'est passé. Viens voir ce qui s'est passé. Tout, il y a ce monsieur-là et tout. Comment vous appelez d'abord? Je n'ai même pas eu le temps de me présenter. Et donc c'est les gens cherchent Dieu. Je termine avec cela, Gaël. Les gens cherchent Dieu. Les gens ne veulent pas de contes, ne veulent pas de choses voilà, féeriques ou de concepts. Ils cherchent Dieu. Les gens ont des soucis, ils ont des défis et ils veulent quelqu'un de réel. Moi, je suis venu à Dieu parce que je voulais quelqu'un de réel. J'ai donné ma vie au Seigneur très tôt. J'avais 17 ans, j'étais à fond, jeune et tout. Moi, je dis, Seigneur, moi, je ne viens pas vers toi si tu es faux. Hein. Moi, il faut que tu sois réel parce que de l'autre côté, c'est réel. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, j'y suis parce que j'ai trouvé qu'il est réel. Donc, évangéliser avec puissance et avec des évidences. Chers téléspectateurs, nous venons quasiment au terme de votre émission La foi chrétienne. Le sujet du jour, c'était l'importance de l'évangélisation dans la vie du chrétien. Nous étions avec le pasteur Josué de Mission Bethel. Merci à vous d'avoir été présent avec nous sur ce plateau. Nous étions également avec le pasteur Teddy d'Impact Centre Chrétien Bénin. Et juste avant de vous laisser, chers téléspectateurs, nous allons prendre la semence, par rapport au sujet du jour, la semence de nos invités. Moi, je voudrais faire référence à Jean chapitre 10, verset 10, qui dit que le diable ne vient que pour détruire, tuer et égorger, mais que moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Une chose est sûre, quand vous prenez un être humain, c'est également quelqu'un en déplacement avec des problèmes, avec des soucis, avec des fardeaux. Et l'instinct nous pousse à chercher la solution. Bon, personne n'a de problème et se contente de ne pas chercher la solution. Donc, toute personne qui a la recherche d'une solution, de quelque problème qu'il est en train de porter, je pense que Jésus est cette solution. Et c'est pourquoi il est venu, afin que ceux qui ont des problèmes, que ce soit un problème psychologique, que ce soit un problème physiologique, que ce soit un problème financier, quelle que soit la nature du problème, Jésus est la solution. Et ce Jésus, ce n'est pas une personne imaginaire. Il est réel. Il a vécu sur la terre. Nous avons entendu parler de lui. Il est mort. Il est ressuscité. Il est parti au ciel. Et en partant, il nous a donné une mission d'aller dans tout le monde entier annoncer la bonne nouvelle qu'il est ressuscité et qu'il revient pour nous chercher. Donc, pour moi, cette relation est plus que important pour tout un chacun. Jésus est la solution. Pasteur Teddy, oui. Alors votre mot de fin, votre semence pour nos chers téléspectateurs. Alors ma semence, elle sera pour mes frères et sœurs qui peut-être ont des défis pour évangéliser. Je prendrai 2 Timothée 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de peur, de timidité ou de lâcheté en fonction des versions que vous avez reçues, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Et c'est ce que je veux dire, j'appelle ça se mettre en phase, F-A-S, okay, se mettre en phase, c'est-à-dire y aller avec force. L'esprit que nous avons reçu nous donne la force d'aller vers les personnes, nous donne le courage de pouvoir passer outre nos peurs. Ensuite, l'amour, être motivé par l'amour. C'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la motivation première qui nous pousse à aller vers les gens. Et ensuite, avec la sagesse divine, c'est-à-dire avec l'instruction, avec la manière de faire,
On ne récolte pas des mangues de la même manière qu'on récolte des ananas. Oui. Donc, il faut avoir la sagesse adaptée pour savoir, face aux personnes qui sont devant moi, comment est-ce que je me comporte, qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je ne dis pas, comment j'approche. Donc, être en phase, force, amour et sagesse. Amen. Chers téléspectateurs, merci à vous, chers invités. C'est déjà la fin de votre émission La foi chrétienne. Ce fut un plaisir pour nous de partager ce plateau avec vous, chers invités. Et nous vous remercions encore pour vos paroles, pour les enseignements. Et quant à vous, derrière votre petit écran, nous vous donnons rendez-vous pour un prochain numéro de votre émission La foi chrétienne. Nous revenons avec de nouveaux sujets, de nouveaux enseignements. Et pendant ce temps, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse et allez partout, évangéliser et faites des nations mes disciples. C'est ce à quoi Jésus nous appelle. À la prochaine.